Bonjour tout le monde. L'autre jour, la Yaris faisait un bruit bizarre à l'avant gauche. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était en cours de route. Et vous allez voir de suite. C'était un petit peu moins facile à voir avec la roue en place. Mais il manque quelque chose par ici. Voilà. On a une biellette de barre stabilisatrice qui a pété. Alors là, on ne se rend pas bien compte à quoi ça ressemble. Et là, j'ai la pièce neuve. C'est une très courte biellette. On a juste ça en longueur. Grosso modo, avec des cylindres blocs, des coupelles et des écrous pour tenir la barre stabilisatrice avec le triangle. Bon, donc je vais remplacer. C'est la première fois que je vais le faire sur cette voiture. En soi, ça devrait pas être compliqué, mais je pense que les écrous peuvent être bien grippés. Donc, bon là, ça a pété de ce côté. Donc j'ai le bas à défaire. Si je force sur l'écrou du bas, je pense que ça va tourner dans le vide, mais on a cette partie qu'on devrait pouvoir tenir avec une clé. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je pense que c'est pour ça qu'elle a mes plats. Je l'ai mis sur chandelle comme ça. Et je crois que le plus simple serait de remplacer tout ça par en dessous si on a une fosse ou un pont. J'ai une fosse sous le camion là. Mais le camion ne démarrant plus en ce moment, que j'arrive pas du tout à le redémarrer. Bon, ça c'est un autre problème. Je peux pas utiliser la fosse. Du coup, ça fera une situation un peu plus similaire à la vôtre certainement. Et ce que je vous conseille de faire, parce que j'ai déjà changé des bielles de barre stabilisatrice sur 206 et je me suis un peu embêté parce que j'avais fait qu'un côté à la fois. Et si on fait qu'un côté à la fois, le problème qu'on a, c'est que la barre en fait stabilisatrice, elle relie les deux roues. Elle aide à stabiliser une roue par rapport à ce que fait l'autre. Ça équilibre un peu les forces, on va dire. Quand elle n'est pas là, chaque roue est indépendante et on a quelque chose de beaucoup plus flou. Alors le problème si on lève que d'un côté, c'est que la barre, elle va remonter vachement. Et si on veut la rapprocher avec le triangle pour mettre les choses en place, on va galérer. Il va falloir forcer et tout, c'est pas terrible. Donc je vous conseille de lever les deux roues. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on a pas pile poil la bonne position, mais la position est plus proche que quand j'avais levé qu'un côté pour mettre par exemple déjà ces chandelles. Cette chandelle ici là, avant que je lève l'autre côté, et ben du coup la barre elle avait vachement pris de la hauteur par rapport au triangle. Et quand j'ai relevé l'autre côté, c'est redescendu. Donc ça compense cet écart. Sinon il faudrait après avec le cric remonter le triangle côté disque là pour réaligner les pièces. Et je vais peut-être devoir le faire un petit coup d'ailleurs. Je vais juste déjà voir si en tournant j'ai... Non, qu'est-ce que je dis, ça changerait. L'accès il n'est pas du tout mieux si je tourne. Ouais non, je crois pas que l'accès soit mieux comme ça. Bon. Là je vais voir avec la clé à choc si de ce côté j'arrive à défaire facilement. C'est vu. Ouais. Oh, c'est lourd. Aussi cette douille est longue. Je n'avais pas mis de dégrippant du tout. Ça aussi je vous conseille, si vous savez que vous allez faire ce boulot, prévoyez du dégrippant, mettez-en. Par exemple la veille déjà. Ça ne devrait pas faire de mal. Bon, ça a tourné, mais effectivement, il faut qu'on ait quelque chose qui bloque ici, là. Sinon, ça va pas pouvoir se défaire. Voilà, donc là, j'arrive à mettre une clé plate de 10. Oh, ce bruit n'est pas très agréable. Je vais la tenir, puis actionner la clé à choc en dessous. C'est aussi, l'écrou est en 10 également. Alors en 13 pardon. Là c'est en 10 et l'écrou est en 13. Est-ce qu'il est en 13 ou est-ce qu'il... Putain il est bouffé par la rouille. Là ça a l'air de tourner complètement. En tout cas la pièce neuve, en fait je me suis basé par rapport à l'écrou de la pièce neuve. C'était peut-être pas du 13 sur celle-là, c'était peut-être du 12. Putain, du 12 ça passe. C'était peut-être ça, et du coup ça arrondit. Bon. On va voir si la main gérée.
serré, serré, serré. Bon, je vais mettre du dégrippant. Ce que je voulais faire mais que j'ai oublié de faire. Par au-dessus aussi. Et je vais aller en mettre de l'autre côté également. Parce que là, du coup, je change les deux côtés. Si un côté a pété, je suis pas du tout rassuré pour l'autre. De toute façon, on voit qu'ils étaient bien craquelés. Donc ça va pas faire de mal de remplacer ça. La voiture est quand même de 2001. C'est la première fois que ça sera fait. Allez, on réessaye. Je sens que je vais l'arrondir complètement. Et je vais être comme un con. Déjà en train de s'arrondir. Oh là là. Ouais. C'est très mal barré. Je vais chercher la pince multiprise en espérant qu'elle agrippe bien. Cobra, des fois, c'est même souvent, c'est elle qui me sort des galères. Quand ça ne veut plus prendre, que c'est bien arrondi. Oh yes, je crois que c'est bon. Oui. Merci Cobra. Toujours là pour moi. Oh, c'était sacrément rouillé. Ça croustille et tout. Allez. Donc, ça résiste jusqu'au bout. C'est pas, ça devient pas plus mou sur la fin. Au contraire, il reste pas grand chose. Allez, je vais lâcher mes... Allez, là, je crois que c'est bon. Encore un petit tour. Yes, voilà. C'est bon ça. Donc ça sort par le haut. Et c'était complètement pourri. Alors voilà un peu la gueule des anciennes pièces. C'est pas terrible, hein. Ça c'est du métal. C'est tout pourri, tout déformé, tout rouillé. Voilà, c'est mort ça. Alors ce qui peut être bien, c'est de défaire qu'un côté à la fois. Comme ça vous avez un modèle pour quand vous allez voir réassembler le neuf. Hein, parce que là c'est un peu particulier. Sinon vous trouverez facilement des images sur internet de l'assemblage. Mais voilà, si on n'a pas de quoi aller sur internet et qu'on est obligé d'assurer, mieux vaut garder un côté encore en place pour comparer. Bon, en gros ça va être... ouais, justement, je sais pas exactement. Je vais regarder, mettre en place et après je vous montrerai. Bon, j'ai trouvé un petit schéma sur internet, mais rien que pour l'assemblage, ça a l'air un petit peu casse-bonbon. Déjà, on en a une qui est plus grande que les autres, il n'y en a qu'une seule. Les autres, c'est les mêmes. Et les cylindres blocs, là, les caoutchoucs, c'est pareil. Alors, je crois qu'on va faire comme ceci. On va mettre ça sur le triangle. On va mettre ça vers le haut, sur le petit cylindre bloc qu'on a mis. On va mettre cette pièce, on peut la mettre comme ça au travers. J'essaye, hein, parce que il va forcément falloir qu'on fasse les choses dans un ordre précis. Du coup, mais là, attends, non, en bas il me manque quelque chose. Oh, mais ça va être chiant cette histoire.
Ouais, ça va être assez embêtant parce qu'on doit encore rajouter ça. Attends, non mais attends, je vois pas comment. Il va peut-être falloir quand même. Alors attendez, pour la mise en place, je sais pas exactement comment y prendre. Là, c'est sûr que finalement l'écart que j'avais en levant que d'un côté était plus intéressant. Parce que là, j'ai pas la place pour remettre tout ça. Je vais réfléchir, là, je suis en galère mentale. Là. Bon, j'ai trouvé comment faire. Alors, j'ai assemblé ça là, dans le bon ordre. Ça, c'est la partie centrale. Je le mets un peu comme ça. Et forcément, ça passe pas. Donc, je prends mon bon vieux pied de biche. Je le mets là. Et normalement, je peux soulever. Hop, et je relâche. Et il est placé au milieu. Voilà. Au-dessus, on a besoin de celle-ci. Qui, d'après les différentes images que je vois, va dans ce sens. Tac. Donc là, c'est du métal contre métal. Hein. Et ensuite, on aurait ça. Mais elle me paraît en trop cette rondelle. Peut-être ça dépend des modèles en fait. Non mais elle me paraît en trop celle-là de rondelle. Ça se trouve c'est pas pour ce modèle parce que... Si pourtant je l'ai la grande là. Mais j'en ai une grande. Mais ce qui est bizarre c'est que de l'autre côté... Je la retrouve pas la grande. Ça c'est un peu chelou. Mais métal contre métal ça me paraît chelou aussi. De l'autre côté il n'y a pas cette grande rondelle. On a une petite là en gros. Là on a... le signal bloc, mais entre, on n'a rien. Si je ne m'abuse. Parce que vu qu'elle est plus grande, elle devrait dépasser. Après en dessous, signal bloc aussi. Rondelle. Rondelle, signal bloc. Donc ils sont tout en dessous. Ah là j'ai une grande rondelle tout en dessous. Grande rondelle, signal bloc, petite rondelle. Ah ah. Donc il y a un schéma qui n'a pas l'air d'être bon du coup. Ceux que j'ai trouvé sur internet. Bon, je vais essayer d'éclaircir ça. Ah ouais, ben pour moi ce schéma là, il est pas bon. Parce que quand je regarde en dessous, en ressoulevant un peu pour pouvoir centrer, là la partie centrale de cette rondelle, elle rentre dans le milieu du triangle en dessous. Alors que sur la barre stable, elle n'a pas du tout de profil qui correspond. Là, ça me paraît plus logique. Ça soutient tout le bas. Et après, on met encore le cylindre bloc, l'autre rondelle et l'écrou. Et c'est ce qui correspond à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, je vais me baser sur ce qu'ils ont fait au Japon, d'origine sur cette bagnole, vu que c'est la TSK qui vient du Japon, plutôt que sur le schéma que j'ai vu. Allez, j'assemble tout ça. Et ça me semble plus logique comme ça. Voilà, c'est en place. Alors pour le serrage, je me suis basé exactement comme sur l'ancienne. À peu près 4 filets qui dépassent. Ouais, ça nous fait environ un demi-centimètre. Bon, c'est pas très précis comme méthode de mesure. Mais vu que c'est bien souple, bien facile à visser avec les cylindres blocs, on va jamais arriver à en buter, sauf si on a vraiment trop vissé. Bon, je me suis basé à peu près sur ce qu'il y avait sur l'ancien. Je vais voir comment ça se comportera en roulant. Et ça peut toujours se resserrer un petit peu. Si vous le redesserrez par contre, il vaut mieux remettre un écrou nil stop neuf. Voilà, alors là c'est bon, j'ai démystifié le truc. La grosse rondelle pour moi, elle va en bas. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis déjà au moins celui-ci c'est fait. Et voilà, c'est fait. Et on voit bien que là, celle-ci, la grosse rondelle du coup, la grande, elle se cale parfaitement dans le trou qu'il y avait. Et il s'aligne bien, donc ouais, elle va en bas. Bon, celle-ci c'est l'ancienne, je la garde parce qu'elle n'était pas cassée puis elle est encore en bon état. Ça peut toujours dépanner, ou peut-être que je vais la revendre sur le bon coin. Je vais mettre bon état. Ah ouais, ça va le faire. Là aussi on voit bien qu'elle était en bas cette rondelle, mais elle est complètement bouffée par la rouille. Petit truc, donc les anciennes c'était du 12 et les nouvelles c'est du 13.
prévoyez ces 2 clés. Sinon, une fois qu'on a pigé le truc, ça se fait bien. Juste le conseil que je peux vous donner pour faire levier, pour les mettre en place, c'est donc on se met là sur le côté, on fait levier avec une bonne longueur de bras de levier, comme ça on galère pas, et on manipule la pièce pour la faire passer dans le trou de la barre stabilisatrice par en dessous, par ici. Ne la tenez pas entre deux, parce que si votre levier rip, vous risquez de vous faire mal. Soit par le levier lui-même, soit par un rebond de la barre stabilisatrice. Donc si vous le manipulez par en dessous, au moins vous l'alignez, vous le faites rentrer dans le trou, vous risquez rien. C'est comme ça que j'ai fait, ça s'est bien passé. Voilà les amis, encore une première pour moi. Vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. J'avais jamais vu ce type de biellette de barre stabilisatrice, mais une fois qu'on a compris le truc, ça va. En tout cas, je vous conseille de le faire en préventif si vous voyez que les cylindres blocs deviennent très craquelés comme ça. C'est toujours mieux que d'entendre un sale bruit sur la route. Au moins, vous êtes rassurés. Allez, à très bientôt, au revoir.